Cette année 2023 se conclut plutôt de très belle façon. Elle avait bien commencé également, puisque si on se rappelle bien, dès le mois de janvier, la sélection U17 s'était qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc effectivement, c'est une année 2023 chargée pour les sélections de la Nouvelle-Calédonie, en plus avec évidemment des très beaux résultats. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis ici à la tête des sélections. Je m'étais donné cette année pour faire un état des lieux, découvrir et essayer déjà de mettre les fondations. Je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas grand-chose parce que le travail a été bien fait avant. Là, on y a apporté quelques touches, ma touche personnelle et un travail en équipe avec tout le staff des sélections et des sélectionneurs. Le travail de la fédération a été vraiment important. On pourra à l'avenir forcément faire mieux dans pas mal de domaines plutôt d'ordre organisationnel. Mais sur le plan purement sportif, vraiment cette année a été une réussite. Il n'y a pas de résultat et de victoire en sport sans un bon état d'esprit. Et là aussi, forcément, j'avais quelques interrogations, mais qui ont vite été soulevées. Les garçons comme pour les filles, parce qu'on a côtoyé les filles sur les Jeux du Pacifique, mais je les ai côtoyées également sur les sélections de jeunes. La jeunesse et le football calédonien regorge de talent. Ça c'est évident, mais surtout des groupes qu'on a formés, qui ont été envoyés à l'étranger, à l'international, en tout cas sur ces différentes sélections. On a eu vraiment très peu de déceptions, ça a été vraiment très positif. Et comme je le disais, il n'y a pas de hasard, que ce soit les filles en club, les filles sur la scène internationale avec les sélections, les garçons avec cette médaille d'or. Ça vient récompenser un état d'esprit vraiment fantastique. Mais ça arrive au bon moment. Ça arrive après, je te disais, ces 18 mois là où on a posé les fondations. Et effectivement, on va rentrer dans les choses vraiment sérieuses avec les qualifications Coupe du Monde pour ce qui est de la sélection A. Mais tout ce travail qui a été fait en amont nous laisse présager de conditions qui vont permettre de développer ce fameux projet de jeu comme tu me le disais. On va rentrer dans les détails, mais cette victoire nous donne aussi des responsabilités. On va être un peu plus attendu. En tout cas, effectivement, 2024 va être chargé, mais on travaille pour y répondre. Ce serait très long de tout développer, mais comme je disais, on a la vitrine avec les sélections. Le travail fait en amont sur les académies et les sections sportives scolaires paye, on le voit. On part pas de nulle part. Pour avoir voyagé durant ces quelques mois dans l'Océanie, toutes les autres fédérations se structurent, travaillent, mais avec ces résultats, ça prouve qu'ici en Nouvelle-Calédonie et au sein de la fédération, c'est un travail vraiment remarquable de toutes les familles du football. On vient clôturer cette année 2023 avec également un beau championnat de Super League qui aura été vraiment palpitant du début à la fin. On laisse la place à justement la jeunesse, la place de s'acclimater, de jouer. Vraiment, les championnats U15 et U18 sont vraiment une réussite pour être sur le terrain tous les week-ends. C'est vraiment une réussite. Donc on a tendance parfois à s'auto-flageller et à penser qu'on pourrait faire mieux. C'est aussi l'une de nos devises ici. On doit faire mieux, on peut faire mieux. On a besoin de tout le monde. Mais on peut aussi, sur cette fin d'année, savourer le travail effectué depuis quelques mois.